Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance. C'est la première fois que je fais un truc comme ça sur YouTube, donc soyez sympas. La réalisation va être grave pourrave. Mais bon, du coup, le thème de cette guidance, c'est qu'est-ce qui m'attend en 2020 et vous avez un 4 tas. Donc du coup, tas numéro 1 avec le petit bracelet en fluorite, tas numéro 2 avec ce bouquin, tas numéro 3 avec la bague et tas numéro 4 avec le nounours. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Je vous laisse choisir et on va changer d'angle de vue pour que je puisse filmer les messages qu'il pourrait y avoir à passer. Voilà, voilà. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, donc avec le petit bracelet en fluorite, ce qui ressort pour moi avec les cartes de ce tas, c'est que pour l'année 2020, vous allez rentrer dans une forme d'équilibre. Vous allez être plus protégé cette année que ce que vous avez pu être sur l'année 2019. Vous allez, a priori, entrer dans une période beaucoup plus sereine et pour moi, ça se joue notamment au niveau de la famille. De la famille ou en tout cas de votre noyau dur, des personnes qui comptent pour vous, qui font partie de vos proches. Et pour moi, il y a une vraie notion de sérénité retrouvée dans le foyer. Donc je dirais que si vous avez choisi le tas numéro 1, l'accent principal va être mis sur la notion de famille, la notion de création ou de rééquilibrage, pour pas dire des mots qui n'existent pas, de rééquilibrage de votre famille, de votre foyer, la création de votre cocon, d'un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité avec vos proches. Les deux autres cartes, par contre, sur la droite, nous parlent de quelque chose de différent. J'ai à la fois l'idée de... vous allez entrer un peu en mode conquérant dans cette année, mais pour moi, il y a un avertissement au niveau de la fatigue physique, c'est-à-dire que vous avez sûrement une tendance à ne pas trop vous écouter physiquement et à toujours vouloir... comment dire? À toujours vouloir tout donner aux autres, à jamais savoir dire non. Et du coup, en fait, vous vous épuisez et ça se ressent sur votre corps. Vous vous fabriquez des maladies plus ou moins difficiles à vivre. Peut-être que vous vous traînez un mal de dos, des maux de gorge, enfin voilà, une grosse fatigue. Et du coup, pour 2020, se recentrer sur le cocon, sur la famille et prendre soin de soi et arrêter de faire passer le bonheur des autres avant son propre bonheur, en tout cas les envies des autres avant vos propres envies. Voilà, remettez-vous au centre de votre vie et vous verrez que ça ira sûrement beaucoup mieux comme ça pour vous. Tas numéro 2 avec donc le livre Les 5 blessures de l'âme. Donc si vous avez choisi ce tas, comment dire, j'adore quand les tirages, je prends les cartes qui sautent, mais quand les cartes qui arrivent pour un même tas ont tellement une connexion que vraiment on sait exactement ce qu'on doit dire, quoi. C'est pas, j'ai pas besoin de chercher midi à 14h pour savoir ce que je vais vous raconter sur ce tas. 2020, vous avez sûrement vécu des mensonges, des relations fausses et ça va être le bon moment pour vous pour pardonner et pour justement vous réouvrir à une relation plus saine avec une ou plusieurs personnes ou même avec vous-même. Mais en tout cas, l'accent pour vous en 2020, il est sur la notion de pardon, sur la notion de mettre fin à des cycles de mensonges, de trahison, de relations malsaines et d'être dans l'amour. Et donc, c'est-à-dire d'être dans l'amour, mais pas dans l'amour en mode j'aime tout le monde, c'est beau, et en fait, je me voile la face et je souffre. Non. L'idée, ça va être vraiment d'aller au fond des choses par rapport aux relations sur lesquelles ça s'est peut-être mal passé ou ça se passe encore mal, et d'aller comprendre pourquoi ça s'est mal passé, d'essayer de mettre un terme en fait au schéma qui se répète et à la façon dont vous vous comportez ou dont les gens se comportent avec vous, qui font que au niveau de l'amour, et quand je dis l'amour, ça peut être même l'amour dans la famille, avec les amis, voilà, c'est pas que le grand amour côté sentimental. Mais en gros, essayer de comprendre et d'avoir de la compassion pour soi-même et pour l'autre, de se pardonner les erreurs
et d'être un peu plus dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire tu m'as fait du mal mais je t'aime quand même, ce qui ne veut pas dire que j'accepte que tu me fasses à nouveau du mal, hein. Au contraire, on termine le cycle on dans lequel on se fait du mal pour aller ensemble vers une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée et plus pure, dans laquelle en fait on laisse autant de place au sentiment qu'à la raison. Voilà. Alors, tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi donc la petite bague là. Alors, pour vous, je dirais que pour 2020, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est à sortir de votre mutisme, de sortir de votre silence pour mettre en place des choix, enfin pour faire des choix qui ont un lien avec ce que vous désirez vraiment au fond de vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur 2019 ou même plusieurs années précédentes, vous vous êtes peut-être laissé happer par la vie que vous avez subi. Parce que vous vous êtes dit bon bah voilà telle personne a été mauvaise avec moi et du coup bah je choisis pas vraiment ma vie parce que je me laisse un peu porter, je dis pas les choses que j'ai sur le cœur, je m'enferme en fait dans mes réactions, dans mes peurs, c'est-à-dire que voilà, quand une personne essaye de revenir vers moi pour discuter, moi je la rejette et je suis tout de suite presque dans l'agressivité parce qu'en fait je n'ai pas pardonné ni à la personne ni à moi-même et voilà, au lieu de me confronter à au lieu de me confronter à mes problèmes et à mes divergences de point de vue et aux choses qui ont fait que je me suis peut-être éloignée d'une personne ou de plusieurs personnes, bah voilà, au lieu de l'affronter, j'ai pas arrêté de le fuir et du coup je laisse passer ma vie. Et bah voilà ce qu'on vous invite à faire là, selon moi, selon ce tirage-là, sur 2020, c'est d'arrêter de fuir, c'est de regarder les choses en face, de comprendre qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'accorder votre pardon. Accorder son pardon, on est d'accord que ça veut pas dire effacer le mal qu'une personne vous a fait. Ça peut tout à fait être voilà, je te pardonne parce que je comprends ce que t'as fait, dans quel état émotionnel toi tu te trouvais. Mais je te veux pas forcément davantage dans ma vie. Mais en tout cas, je pense qu'on vous invite à rompre le silence euh, et à dire ce que vous avez sur le cœur et à faire une bonne fois pour toutes le ménage dans ces sentiments et surtout dans ces ressentiments que vous avez. Voilà, je pense que si vous avez choisi ce tas, vous savez très bien de qui on est en train de parler, de qui ou de quelle personne, peut-être au pluriel. Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez de qui on parle et vous savez que vous avez des choses à dire, des choses sur le cœur que vous n'avez pas exprimées jusque-là. Et ça veut pas dire que le fait de les dire, ça va résoudre toute la situation et que ça va être le bonheur absolu derrière, mais en tout cas, ça vous permettra d'avancer, de débloquer sûrement certaines situations et d'aller de l'avant. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Et le quatrième et dernier tas, donc pour le petit nounours. Alors, pour vous, ce qui vous attend, ce qu'on vous demande de travailler sur 2020, pour moi, ce qui ressort, c'est que pendant l'année qui vient de s'écouler, ou même une période plus ou moins longue, vous avez vécu une véritable traversée du désert. Ça peut être autant au niveau sentimental qu'au niveau financier, qu'au niveau carrière. Enfin, voilà, un grand, grand moment de solitude et de putain, mais ça va pas s'arrêter, quoi. C'est à perte de vue, je ne vois que du vide et il y a rien qui se passe. Et pour moi, en fait, on arrive à la fin de ça. On arrive à la fin, on arrive dans une grosse, grosse période de changement où il y a des choses qui peuvent vraiment se mettre en place, mais ça vous demande un effort. C'est-à-dire que ça va pas forcément arriver tout cuit. C'est à vous de vous mettre au centre de votre changement et de prendre des décisions, de faire des choses en fait et de les faire en confiance. Je pense que ce qu'on vous dit pour moi dans ce tirage, c'est de faire confiance et de comprendre que il y a des choses, il faut avoir en fait un petit peu confiance en la magie et dans le fait que certaines choses arrivent pour une bonne raison, qu'il y a parfois un sens à tout, même si ça vous paraît complètement farfelu et que vous vous dites ouais bon le sens pour l'instant je l'ai pas trouvé parce qu'à part avoir une vie de merde il se passe pas grand chose.
Mais en fait, si, vous pouvez avoir une vie bien meilleure que ça, vous pouvez vivre un véritable changement et vous pouvez ramener la magie dans votre vie. Et c'est à vous d'y croire en fait. C'est à vous d'y croire, c'est à vous de faire confiance dans le fait qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que votre esprit, que votre mental, qui a peut-être euh, qu'il y a peut-être vraiment des connexions qui se font dans le monde et que la vie peut avoir un plan pour vous, mais la vie, elle va pas mettre en place son plan pour vous sans que vous y participiez. C'est comme si un réalisateur essayait de faire un film et que les acteurs restaient faire la sieste dans la caravane de tournage. Bah non, à un moment, va falloir jouer son propre rôle et, euh, et écrire ses propres répliques. Alors on vous parle aussi sur cette carte du lien au père. Euh, voilà, je vais pas me lancer dans des interprétations diverses et variées. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais peut-être que toutes ces choses-là ont un lien soit avec votre rapport à votre père, ou si vous êtes un homme, votre rapport en tant qu'homme à vos propres enfants ou à votre potentiel de père. Euh, ou même si vous êtes une femme avec l'homme qui est le père de vos enfants. Peut-être que voilà, ça a un rapport avec ça. Ça peut aussi avoir un rapport avec tout ce qui est le côté masculin comme on l'entend dans la société. Donc du coup, alors ça va être un peu patriarcal ce que je vais dire, mais bon, ce qu'on entend du rôle de l'homme du père de famille, qui va être celui qui pourvoit, celui qui apporte la sécurité. Euh, voilà, il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que je sais exactement tout ce qu'il y a comme message qui pourrait vous être vous être passé. Mais si vous, le lien au père, ça vous parle, et ben, c'est que c'est certainement pour vous. Voilà pour le tas numéro 4. Et du coup, pour la petite note de la fin, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Je vous souhaite de mettre en place tout ce que vous souhaitez, de recevoir tout ce que vous méritez, que ce soit en termes d'amour, de finances, de plans de carrière, de projets, d'amitié, de grosses marades et de... Ouais, éclatez-vous parce que le temps ne se rattrape pas, même si on dit souvent à tort ou à raison que le temps n'existe pas. En tout cas, dans le monde physique, le temps passe et le temps ne se rattrape pas et il est précieux. Et je vous souhaite donc de mettre en place tout ce qui vous tient à cœur. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous trouvez que c'est complètement à la ramasse. Et encore une fois, la réalisation est pourrave. Je ferai peut-être un effort la prochaine fois que je ferai une vidéo. Mais là, je m'étais mis comme challenge de le faire avant l'année 2020 et vu qu'il est pratiquement 17h et qu'on est le 31 décembre, pardon, j'étais un peu prise par le timing. Voilà, allez, je vous embrasse tous.